vidéo pour vous présenter un petit peu le matériel du clarinettiste et donc les différents éléments que vous allez avoir à manipuler. Donc déjà vous avez vu donc, la clarinette, on a déjà détaillé dans une précédente vidéo les différentes parties de la clarinette. Vous avez vu que l'anche elle tient sur le bec avec une ligature, d'accord? Donc ça déjà c'est un petit élément métallique. Il y a plein de ligatures différentes, elles ne vont pas toutes ressembler à la mienne et entre vous elles ne se ressembleront pas toutes non plus. Des fois la vis sera devant ou la vis sera derrière ou sur le côté, etc. Mais en tout cas, on a toujours une ligature, même si elle peut être en cuir, elle peut être en ficelle, elle peut être en métal. On a toujours une ligature pour tenir l'anche parce que si je lâche, évidemment, l'anche elle ne tient pas toute seule sur le bec. Donc ça c'est le premier petit accessoire que tout le monde va avoir. Évidemment, les anches, d'accord? Donc les anches qui sont rangées dans leur petit emballage en plastique qu'il ne faut pas jeter parce qu'elles servent, ces petits emballages en plastique nous servent à conserver les anches qui sont très fragiles, donc à ne pas les casser. Voilà. On a la petite pochette qui est bien pratique pour ranger le bec de façon sécurisée parce que le bec c'est vraiment un élément très fragile et très cher. Si le bec tombe, le bec casse. Et si jamais il ne casse pas, parce qu'on a de la chance, peut-être qu'à l'intérieur il est fissuré, mais qu'on ne le saura pas. On va juste avoir une modification du son qui va devenir désagréable ou qui va devenir en tout cas différent et pas forcément bien. Et on ne va pas forcément savoir pourquoi puisqu'on n'a pas de fissure apparente ou de vraie casse apparente. Mais si le bec tombe, c'est sûr que ça ne lui fait pas du bien et que a priori ça engrange qu'on est obligé d'en racheter un. Et un bec ça vaut autour d'une centaine d'euros. Donc on va éviter de le changer trop souvent. Normalement c'est tous les 3 ans à peu près, sauf contre-indication, sauf si le professeur décide autrement. Mais sinon c'est à peu près tous les 3 ans. Donc on va essayer de garder ce rythme-là et de ne pas changer tous les 3 mois parce qu'il casse. Puis ça revient très très cher. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le ranger dans une petite pochette, quelle qu'elle soit, molletonnée si possible, une petite pochette à cordon, une petite pochette à fermeture, quoi que vous ayez, mais qui permet si ça tombe, cette pochette, bah déjà, il y a beaucoup moins de chances que ça casse, c'est beaucoup moins fragile, ça craint beaucoup moins les chocs que de le mettre nu quelque part. Et puis, vous allez voir, je vais vous expliquer que le bec ne se range pas avec la clarinette. Le bec ne se range jamais avec la clarinette. Pourquoi? Parce que le bec est fait dans une matière qui va venir altérer la brillance, la couleur en fait des clés. Elle va venir noircir ces clés. C'est un petit peu dommage parce qu'on a une belle clarinette. Des fois vous achetez des clarinettes neuves, enfin elles sont belles, elles sont dorées. Et puis si on range le bec dans la même boîte que la clarinette, sachant que oui, il y a un emplacement prévu pour le bec dans la boîte de clarinette. Mais si vous les rangez ensemble, la clarinette va, en quelques mois, même des fois quelques semaines, va devenir toute noire. Donc c'est pas grave, ça n'empêche pas de jouer de la clarinette, ça ne change rien au son, ça ne change rien, mais c'est dommage, je trouve, pour ma part, d'avoir une clarinette dont les clés sont vraiment toutes noires et pas belles, quoi. Après, si vous aimez cette couleur-là sur les clés, pourquoi pas, mais je trouve que ça altère l'instrument, même si c'est pas grave encore une fois. Donc moi, ce que je vous conseille, et ce qu'on conseille en général, que ce soit moi ou les luthiers ou les autres professeurs, c'est de ranger le bec à part, de le ranger donc dans une petite pochette comme ceci, et de le mettre dans le sac par exemple, où il y a la boîte de clarinette, dans la housse qui est autour de la boîte, mais de ne pas le mettre à même dans la boîte. Même s'il est rangé dans un chiffon comme ça, dans un petit sac comme ça, vous ne le mettez pas dans la boîte, d'accord? C'est très important. Alors je continue avec le matériel du clarinettiste. Donc évidemment on a les chiffons pour entretenir la clarinette. Donc on a un chiffon qui s'appelle un écouvillon. Vous avez vu, c'est une forme un petit peu particulière. Donc il y a un long fil qui va permettre en fait de venir s'insérer dans la clarinette. Donc on a un poids au bout qui permet de lester le chiffon et on va venir hop, le récupérer au bout. On tient bien la clarinette, on tire sur le chiffon. Si jamais le chiffon se coince, on ne tire pas très très fort, sinon ça peut tordre des clés dedans. Donc on essaye de ressortir le chiffon, on essaye de démonter la clarinette, etc. Donc le chiffon à passer 2-3 fois après chaque séance de jeu. On peut le passer dans un sens, dans l'autre sens. C'est même conseillé de faire pas tout le temps dans le même sens, de faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et de vérifier que c'est bien sec. Et puis après, quand on démonte la clarinette, donc on fait ces petits mouvements de rotation, on va venir
avec ce même chiffon, nettoyer à l'intérieur des emboîtements. D'accord? Donc on va venir nettoyer parce que souvent il y a de la condensation. Comme dans une voiture, on a de la condensation sur les vitres, quand on fait de la clarinette, on souffle de l'air chaud, dehors l'air est plus frais, donc ça crée de la condensation. Et ce qui tombe de la clarinette, les petites gouttes qui tombent, ce n'est pas de la salive, c'est de la condensation. Et qui vient s'insérer partout. Et comme c'est du bois, le bois n'aime pas trop l'eau. Donc on va venir essuyer la clarinette très soigneusement à la fin de chaque séance de travail, même au milieu de la séance de travail s'il faut. On vient bien essuyer avant de ranger. Et ça, vous le répétez pour chacune des parties. Donc après avoir nettoyé de façon globale la clarinette, vous venez finir de façon plus locale. Donc on a aussi un chiffon pour l'extérieur qui peut être appelé chamoisine et qui est le plus souvent en microfibre, c'est pas forcément une peau de chamois. Et alors là, c'est pour entretenir le dessus de la clarinette. Les couvillons, c'est pour le dedans et la chamoisine ou la microfibre, c'est pour le dessus. Donc l'idéal est d'avoir une chamoisine ou un chiffon microfibre qui est conçu exprès pour les instruments de musique. Il y a des choses qui existent dans le commerce, mais il faut voir en fait directement avec votre luthier si le chiffon convient, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et nettoyer avec n'importe quel chiffon les clés de la clarinette. Donc on va venir frotter comme ça, si possible après chaque séance, pour entretenir la brillance, nettoyer la sueur qui s'est déposée de nos doigts sur les clés et qui au bout d'un moment peut aussi noircir les clés. Donc ça c'est vraiment à faire régulièrement, sans appuyer fort. Au quotidien vous aurez aussi besoin d'un métronome, soit qui fait accordeur, soit juste métronome. Pour le début c'est très bien métronome, et donc qui va nous servir à travailler dans différentes pulsations. Et donc le métronome, c'est très bien si vous pouvez en avoir un à la maison le plus rapidement possible. Vous aurez aussi besoin d'un pupitre pour mettre vos partitions et ne pas jouer comme ça en regardant par terre ou sur la table. Afin de conserver une bonne position, une bonne posture, ce serait bien que vous ayez un pupitre. Voilà, il ne ressemble pas forcément à ça, il peut être en métal, pliable ou alors comme ceci, non pliable. C'est vous qui voyez, il y en a pour tous les goûts, tous les prix. Donc du moment que vous en avez un, c'est parfait. Et puis évidemment, l'instrument numéro 1 de chaque musicien, ça va être son crayon avec sa gomme, parce qu'on va beaucoup écrire sur les partitions, écrire les devoirs, écrire une petite annotation, là il y a un bémol, là il y a un dièse, ou gommer, ah je me suis trompée, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Et donc c'est hyper important que vous ayez tous un crayon avec une gomme et que vous le laissiez tout le temps dans votre boîte, que vous ne l'oubliez pas, parce que ça c'est l'instrument premier du musicien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du matériel du clarinettiste, en tout cas dans les grandes lignes. Et puis donc je vous laisse et puis à la prochaine vidéo.